Une famille qui prétend unir un pays doit-elle être unie elle-même? C'est la question que pose « Fin de règne », le livre à paraître d'Omid Scobie. Les exemples ne manquent pas. Et de remonter au fameux jour de la mort d'Élisabeth II, quand Harry guettait sur son téléphone un message de son aîné. Pourquoi William ne lui répondait-il pas? Harry était à Londres pour honorer un engagement caritatif, sans penser qu'il devrait prolonger son séjour de 2 semaines. Publicité. Harry a appris la nouvelle de la mort de la reine après tout le monde dans son exil californien. Personne n'avait cru nécessaire de l'avertir de la dégradation de l'état de santé de la reine, 96 ans. Mais ce 8 septembre 2022, le communiqué des médecins laisse peu de place au doute. Harry voudrait sauter dans un avion pour embrasser une dernière fois sa grand-mère, à Balmoral. Il sait que son frère a déjà réservé plusieurs places sur un vol, pour Andrew et Edward, ses oncles, et Sophie, sa tante. Mais apparemment pas pour lui. Sans obtenir de réponse de William, il décide donc de partir seul, de son côté. Trop tard, à Aberdeen, le temps était orageux et l'avion de Harry a dû tourner plusieurs fois avant de pouvoir atterrir, précise Omid Scobie. Le service de presse de Buckingham était à bout, on ne pouvait plus attendre, et, à 18h30, la mort de la reine a été officiellement annoncée. 20 minutes plus tard, le charter atterrissait enfin. Harry apprendra donc la mort d'Élisabeth II non seulement comme tout le monde, par la voix de la BBC, mais après tout le monde, une fois sur le tarmac. Plusieurs sources du palais affirmeront que Charles a personnellement appris la nouvelle à son fils, mais c'est faux, rectifie l'auteur, qui raconte par le menu ces quelques heures au cours desquelles s'est refermé un chapitre de l'histoire. Le dernier déjeuner d'Élisabeth II, la bravoure de la princesse Anne, les débuts agités de Charles III dans son nouveau costume, et surtout la guerre de William et Harry qui, au milieu du chagrin général, n'a même pas connu un cessez-le-feu. On se souvient que, 2 jours plus tard, William, Kate, Harry et Meghan franchissaient les grilles du château de Windsor pour saluer les centaines de personnes venues y déposer des fleurs. Soudés, comme à l'époque où la presse les surnommait les 4 fantastiques. Les apparences étaient sauves. Certes, ils sont montés dans la même voiture, une décision de Lee Thompson, l'attaché de presse de William et Kate, mais le silence y était palpable. Vu la tension entre les frères, l'absence de communication entre Meghan et Kate, les 150 secondes de trajet jusqu'à la Long Walk ont dû durer une éternité, écrit Scobie. Un de ces coups de communication, bien pensés, imposés par Charles à William, qui comptait pourtant, à ce moment, être au premier plan. Meghan ne veut plus remettre les pieds en Angleterre, même ambiance glaciale lors des funérailles. Meghan, capeline noire sur la tête et yeux humides, se sent ignorée par tous les membres de la firme. Comme si de son côté elle n'avait rien à se reprocher. Selon Omid Scobie, elle ne veut plus jamais remettre les pieds dans cette Angleterre où elle ne s'est jamais sentie chez elle. D'ailleurs, en mai dernier, elle n'a pas daigné faire le déplacement pour le couronnement. Raison invoquée, les 4 ans de son fils, Archie, à Santa Barbara. La vérité, c'est que l'actrice américaine, rendue célèbre par une série télévisée, refuse de replonger dans le feuilleton. On aurait envie d'ajouter le vieux feuilleton de la cour. Pour autant, le lien ne serait pas totalement rompu. Les Sussex tiennent Charles III au courant de leur vie de famille en lui envoyant des photos des enfants. Ainsi, le 14 novembre, Harry aurait appelé son père pour lui souhaiter un joyeux 75e anniversaire. Une « conversation chaleureuse », croient savoir quelques journalistes anglais. Peut-être même, selon les plus optimistes, une première étape vers la réconciliation. Charles se prétend débordé pour éviter un rendez-vous avec Harry. Omid Scobie n'est pas de cet avis. Dans « Fin de règne », il raconte qu'en mars, alors que Harry était à Londres pour son procès contre les tabloïds, Charles n'a pas répondu à sa « demande de rendez-vous ».
Au contraire, il a ordonné à un assistant de se débarrasser de lui avec l'excuse qu'il était débordé. Déjà, à Noël dernier, père et fils avaient échangé à peine 2 mots au téléphone. À l'annonce de la parution du suppléant, l'autobiographie du prince Harry, 3 semaines plus tard, Charles aurait été tétanisé. C'est Harry qui a fait l'effort de téléphoner pour présenter ses vœux à son père, observe Omid Scobie qui semble ignorer l'étiquette en cours dans les familles, même celles qui ne sont pas royales. Charles s'est montré prudent, raconte une source proche du roi. Il a tenu à limiter leur discussion à un échange anodin. Concernant Harry, le message qui circulait dans la famille était de ne lui faire aucune confiance tant qu'on ignorerait ce qu'il y avait dans le livre et ce qu'il dirait pendant la promotion. Tous prenaient cela très au sérieux. Seul le prince Édouard, troisième et dernier fils d'Élisabeth II, se serait inquiété des états d'âme de son neveu. Au premier rang des partisans de la fermeté, la princesse Anne, qui aurait persuadé Charles de retirer au Sussex l'usufruit de Frogmore Cottage. C'est dans cette propriété, à l'intérieur du domaine de Windsor, que les Sussex avaient emménagé après la naissance de leur fils. Elle devait leur servir de pied-à-terre. Tu n'as plus envie de voir tes petits-enfants ? A plaidé Harry auprès de Charles. L'équipe de travail des Sussex a reçu de Buckingham Palace une lettre de Sir Michael John Stevens, gardien de la bourse privée, qui informait Harry et Meghan que, puisqu'ils ne faisaient plus partie des membres de la famille royale travaillant pour la couronne et qu'ils n'habitaient plus en Angleterre, ils devaient rendre les clés de leur location royale. Tu n'as plus envie de voir tes petits-enfants ? A encore plaidé Harry. La décision de Charles était irréversible. Certains diront incompréhensible alors qu'il compte allouer Frogmore Cottage au vrai paria du clan, le prince Andrew, empêtré dans un scandale d'agression sexuelle. Dans une interview accordée début 2023, Harry gardait encore l'espoir de voir un jour ses proches reconnaître leur responsabilité dans l'acharnement médiatique auquel Meghan a été confrontée. Il y aurait maintenant renoncé. Il n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec sa famille et il a accepté l'idée que ça ne changerait peut-être jamais, surtout avec son frère qui refuse carrément de lui adresser la parole. Et Scobie de citer Harry. Je suis prêt à oublier. Obtenir des excuses ou des explications ? À ce stade, on s'en fout. Non, l'image de 2 frères aux traits encore juvéniles, marchant, tête baissée, derrière le cercueil de leur mère, est gravée dans les mémoires. Un souvenir réactivé par la 6e saison de The Crown, disponible sur Netflix. Ils s'étaient alors promis qu'entre eux ce serait, à la vie, à la mort, un pacte gravé dans le sable. Pas même un SMS à Noël, alors que, d'après Scobie, Meghan et Harry avaient envoyé des cadeaux aux enfants de Kate et William. En mars, quand la princesse Lilibet a été baptisée à Los Angeles, les Gales, invités, ne sont pas venus. Scobie n'épargne aucun détail de cette mésentente fraternelle que le palais aimerait tant faire oublier. Retour sur l'audience préliminaire contre le Daily Mail, qui justifiait le voyage de Harry à Londres en mars 2023. L'occasion de se retrouver ? Les Gales font savoir qu'ils ne sont pas à Windsor pendant les vacances scolaires, mais Harry n'avait nullement demandé à les voir, riposte Scobie. William colérique, Kate paresseuse. Selon Omid Scobie, l'apparition de Meghan, en 2017, a bouleversé l'ordre établi. William n'aurait jamais accepté qu'une vedette hollywoodienne, aux valeurs trop éloignées des siennes, entre dans la famille. De même pour Kate, qui a immédiatement décelé en elle la rivale. Elle passait plus de temps à parler de Meghan, qu'avec Meghan, confie un proche du couple. Les 2 princesses ne communiqueraient plus directement depuis fin 2019. Chaque fois qu'elle entend parler de Meghan, Kate frémit en gloussant. Plus d'une fois, les Gales auraient laissé leur cabinet faire circuler les pires rumeurs sur les Sussex. Cette guerre médiatique est loin d'être terminée. Déçu par les choix de vie de Harry et galvanisé par sa toute nouvelle passion pour la couronne, William considère son frère comme un étranger,
surtout depuis la publication du « suppléant ». Car le livre n'apporte pas seulement de nouveaux détails sur le choix des Sussex, prendre du recul par rapport à leur fonction royale, il en donne sur le rôle qu'a joué William dans ce choix. L'héritier n'a plus besoin de suppléant, poursuit Omid Scobie. Le prince de Galles aurait tourné la page de son passé. Seul l'intéresse son avenir. Sous le nom de William V, il se voit déjà prendre place dans l'histoire. Le prince de Galles est impatient de monter sur le trône, affirme Scobie. Et une véritable impatience se crée autour de lui. William caracole en tête des sondages tandis que Charles recommence à dégringoler, passer de mode la perspective d'une abdication de Charles en faveur de son fils aîné? Pas tant que ça. Même dans les couloirs de Buckingham, l'idée serait parfois évoquée avec, à la clé, la perspective d'un nouveau drame shakespearien. Le vieux père est jeune monarque, éclipsé par un héritier qui ronge difficilement son frein. Un bras de fer qui se déroule à la fois sur scène et hors scène et risque de défaire la tapisserie monarchique, pronostique Scobie. William est porté par son incroyable popularité. Il caracole en tête des sondages, tandis que Charles, après un court état de grâce, recommence à dégringoler. Au risque de démentir Freud, William n'a pas besoin de tuer le père. Il est d'emblée plus roi que le roi. Aussi a-t-il commandé à son équipe de communication, en souvenir du couronnement, un film à sa gloire, celle de son épouse et de leurs 3 enfants. Charles et Camilla n'y apparaissent pas plus de 14 secondes sur 5 minutes. À plusieurs reprises, l'héritier s'est exprimé sans juger bon d'en avertir le palais. Surtout, il s'est approprié la cause la plus chère au cœur de Charles, l'environnement, en créant le Earthshot Prize, qui récompense chaque année des initiatives pour sauver la planète. Charles aurait souhaité être inclus dans ce projet, au moins être publiquement remercié pour avoir ouvert la voie. Pas un mot. William a fait comme si la passion de Charles n'existait pas. On sait que c'est William qui, en coulisses, a œuvré pour la déchéance de son oncle Andrew, piégé par le scandale Epstein. C'est lui qui a su convaincre sa grand-mère, incapable de punir le « fils préféré », alors que Charles non plus ne pouvait se résoudre à blesser son frère. Il était en larmes parce qu'il avait peur pour la santé mentale d'Andrew, écrit Scobie. Il décrit un père moins dur que le fils. Charles dirige avec sa tête et son cœur. William est plus froid. Il veut que le travail soit fait et qu'il y ait des victimes en cours de route ne lui pose aucun problème. Que William soit un monarque compétent, Omid Scobie n'en doute pas. Il l'accuse pourtant d'être colérique, réservé sur le terrain, mais imprévisible dès qu'il le quitte. Quant à Kate, elle serait paresseuse. Seront-ils des monarques modernes? Sûrement pas. Selon lui, ils sont trop guindés pour attirer les jeunes. Pointe alors la nostalgie des Sussex qui faisaient entrer de l'air frais dans le palais. On le voit, le portrait n'est pas flatteur. Un royal watcher bien informé a-t-il le droit de se faire une opinion? Après son précédent livre, Harry et Meghan. Libre, édition du Seuil, 2020, Omid Scobie avait été accusé d'être le porte-parole des Sussex. Il s'en défend auprès de nous. Les rumeurs les plus farfelues ont circulé pour décrédibiliser mon travail. On a même prétendu qu'il me versait un salaire. Mais je peux vous le jurer, je ne suis pas leur ami et je ne l'ai jamais été. Pour survivre, la monarchie britannique doit se réinventer, il ne serait pas davantage républicain, nous assure-t-il. Même si c'est un mal qui se répandrait outre-Manche. Pourtant il ne peint pas l'avenir de la couronne en rose. Cette institution n'est plus à l'image de la Grande-Bretagne. Je pense qu'elle doit opérer de grands changements pour que des gens comme moi puissent en être fiers. Pour survivre, la monarchie britannique doit donc se réinventer. Mais il est difficile de construire son futur quand on est sans cesse rattrapé par les fantômes du passé. Cet automne, en plus du livre dérangeant d'Omid Scobie, les Windsor affrontent la 6e et ultime saison de la série, The Crown,
La pire pour eux puisqu'elle commence avec la mort de la princesse Diana. La plus difficile épreuve qu'ait dû traverser cette famille qui a plus d'une fois tangué mais jamais sombré.